Amen. J'ai dit Amen. Est-ce que vous êtes prêts ce matin pour écouter la voix d'un envoyé fidèle? La Bible dit qu'un envoyé fidèle apporte quoi? La bonne nouvelle. Amen. Le prophète qui est revenu de loin là-bas, de Guinée. Il est là, ça fait 3 ou 2 semaines. Donc ce matin, il est là pour nous dire bonjour. Avec sa femme chérie. Eux-mêmes, ils vont parler après. Je ne veux pas parler à leur place. Amen. Donc, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes réellement prêts pour recevoir le prophète Dibato, prophète Dibato, c'est une prise d'acclamation avec des prix. Merci beaucoup, Saint-Esprit de Dieu. Aïe, que tu me donnes ce moment, cette privilège, cette grâce, cet honneur. Bénis ta servante, et bénis son époux, bénis ses enfants, bénis son foyer, bénis le ministère ici au Gabon partout où ça se passe. Merci Saint-Esprit de Dieu. Et que Dieu bénisse tous ceux qui sont là au nom de Jésus-Christ. Et que l'Esprit Saint nous guide ce moment dans ses pas. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Acclame très fort le et tu peux t'appeler. Je me nomme le prophète Valentin Dibato Iyanga. Dibato Iyanga. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez amener une petite estrade là quelque part? Je vais être auprès de toi. C'est bon? C'est là. Merci. Je suis né en Guinée équatoriale. Ma mère camerounaise, mon père nigérien. Né en Guinée équatoriale. Je suis missionnaire depuis dans mon ventre. Quelqu'un me saisit? Je ne suis pas seul, je suis avec ma moitié. Je vais l'appeler pour qu'elle vous salue, s'il vous plaît. Maman Félicia avec nous. Acclamez un peu le Saint-Esprit. Elle a tout dit. Et il y a tout ça là, c'est le témoignage. Alléluia. Tout ça là, c'est le témoignage. Même jusqu'à Guinée équatoriale, c'est le témoignage de maman différente. Alléluia. Moi, je me nomme Félicia Alain Dibato. Alléluia. Je suis là en mission avec mon époux. Amen. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Mais je suis dans la joie aussi. Parce que je suis dans ma maison. Amen. Je me retrouve dans ma maison. Amen. Alléluia. Dans ce lieu, Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. C'est ici que j'ai reçu le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. C'est ici. Si tu me vois avec l'alliance dans le doigt, c'est ici qu'on va décoller. Alléluia.
de 14 ans à 15 ans avec mon époux depuis 2007 que je me suis mariée le 15 décembre. Alléluia. Dieu a fait grâce. Il a utilisé la grande dame de ce ministère. Alléluia. Dans ce ministère, il y a une grande dame. Il y a une grande dame. Une grande femme de Dieu. Partout là où je suis. Quand je viens, quelque chose qui se passe, quand je suis en Guinée, quand je prêche, une fois que je dis, le Dieu c'est un Dieu de différence. Je sens une connexion. C'est là que c'est le mal de Dieu seul. Et les femmes aussi, et cette femme qui se connectent à moi. Et je vois les merveilles de la différence comme ça se fait. Pour la machine. Que le Seigneur reçoit la gloire. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Vous savez que dans nos églises aujourd'hui, ce qui fait le défaut, c'est l'air. C'est l'air qui fait le défaut. Mais le Seigneur m'a dit de dire à maman, donne le temps à l'Esprit Saint. Donne la place au Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, je ne suis pas venu prophétiser, je suis venu te parler. Je suis venu te parler quelque chose de l'importance. Alléluia. Mais je vais dire quelque chose. Ça m'étonne de beaucoup de gens que quand tu lui parles, ils résistent. Dieu t'a parlé, tu m'écoutes bien, d'acheter cette femme une voiture. Et tu es assis. C'est comme deux personnes. Tant que tu n'achètes pas cette voiture, ta vie est bloquée. Le ciel se ferme. La rosée ne descendra pas. Cette voiture-là, c'est une porte ouverte, grandiose pour toi, car tu vas l'amener. Je sais qu'elle a une voiture, mais ce n'est pas ça. Amène ce que Dieu t'a dit, la voiture pour ta mère. Oh, dis amen. Oh. Tu résistes pourquoi? C'est pourquoi j'ai parlé de la fête de l'air. Parce que quand je parle de ce que Dieu m'a dit, les minutes sont en train de tomber dessus. Mon prophète soit béni. Je te vois en Europe avec une grande église. Toi, tu n'as pas appelé de rester ici. Merci. Tu vas prophétiser. Non, je ne suis pas venu pour prophétiser. Sois béni, prophète. Sois béni. Fais l'œuvre que Dieu t'a appelé. Ne copie personne. Tu n'es pas photocopie original. Ne doute pas de Dieu. Ne doute pas de Dieu. Tu vas ressusciter le monde. Tu comprends? Je sens une notion fraîche dans ta vie, dans tes os, dans ton corps. C'est s'incarner. Oh, le thème de mon message, c'est une question. Un bien-aimé. Que Dieu bénisse tes mains. Il bénisse aussi ton ministère prophétique. Sois béni. Mais les gens vont se lever contre toi. À chaque fois qu'ils vont se lever contre toi, pour te dire que tu es faux, Dieu va t'augmenter encore l'onction. Le message de ce matin, le thème, c'est une question. Qui te bénit? Dieu ou bien ta maman? C'est le thème.
Ah, si je savais parler en langue béninois, je devais le parler. Ou bien il faut une interprète en langue. Qui te bénit? C'est Dieu ou c'est maman différent? Où est ta bénédiction vraiment? Maman Bédou, je vais te saluer. Toi, tu es toujours dans mon cœur. Je t'ai même demandé quand je suis venu le chant maman différent, qu'est-ce qu'elle te voit? Elle m'a dit, tu es toujours là, je suis content de toi. Quand tu es en train de tourner, j'ai dit, la voilà, c'est elle. Même si ça fait des années. Les gens disent que, oh mon Dieu m'a béni, tu manques. Menteur. Yes. Prête un peu l'oreille, non? Oh alléluia, mon Dieu m'a béni, mon sauveur, mon Seigneur m'a béni. Parce que j'ai fait le jeûne de non, c'est pas Dieu qui t'a béni. Tu commets l'erreur. Vous voyez, maman différence, c'est un arbre de bénédiction. Dis Amen. Amen. Un arbre plein de branches, des racines. Donc ça sort d'elle, ça vient chez toi. Amen. Et ça produit. Amen. Dieu ne peut plus descendre pour te bénir. Parce que Dieu a tout déposé chez ton leader. Amen. Tu saisis, non? Amen. Donc quand tu l'as désobéi, tu maudis toi-même. Amen. C'est simple à comprendre. Quand tu fais le cœur dur là, tu es en danger. Jésus ne viendra plus pour te bénir. Il a tout déposé. C'est par ton obéissance que l'onction de maman différente te bénit et te prospère. Amen. Je ne comprends pas bien ton amen. Oh Seigneur, bénis-moi. Non, obéis seulement. Obéis seulement, tu seras béni. Amen. Dieu dit toujours, j'ai mis devant toi quelqu'un. Écoute la personne. Ah, ton amen là vous me tuez. Amen. Moi je ne veux pas encore mourir. Amen. Quand tu donnes un amen fort, j'ai la vie. Amen. Il a dit à l'homme riche dans l'abîme, tes frères là-bas sur la terre, ils ont Moïse et les prophètes. Ils n'ont qu'à les écouter. N'est-ce pas? Oui. C'est écrit, non? Oui. Ici, là, tu as qui? Écoute-la. Amen. C'est simple. C'est ta bénédiction. Amen. Je vous assure, peuple de Dieu, que si vous ne l'écoutez pas, c'est chamboulé, que c'est renversé. Tu peux gêner là, tu vas souffrir, tu vas maigrir même. Ce n'est pas le jeûne qui amène la solution. C'est ton obéissance dans la parole qui sort dans la bouche de maman différent qui est ta bénédiction et ton élévation. Amen. Dieu ne plante personne en vain. Il n'établit quelqu'un en vain. Si tu vois Dieu établir quelqu'un, soit un homme, soit une femme, soit un enfant, c'est Dieu lui-même qui est là en personne. Tu vois la personne, mais la personne là, ce n'est pas lui, c'est Dieu que tu vois. Il dit, je ferai de vous des dieux sur terre. Je ferai de mes serviteurs et mes servants le Dieu sur terre. Donc moi qui parle là, je suis comme un Dieu sur terre. La solution de tes difficultés, problèmes, c'est en moi. La solution, c'est chez moi. La solution, c'est chez maman différente.
Je ne le dis pas parce qu'elle est là, c'est Dieu qui me l'a parlé. Quand elle m'a appelé maman, je lui dis, ah, Dieu m'a donné un message pour Siloé. Siloé doit connaître qui tu es. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 133, le verset 1 jusqu'au verset 3. Oh, amène la voiture vide pour cette femme de Dieu. Ne fais pas ta vie, s'il vous plaît, ne fais pas ça. Parce que quand je parle, cette révélation est toujours dans mon esprit. Il me pousse à dire, parle. Amène cette voiture. Même si ça va te coûter cher, achète ça vite. Je te pose la question, l'année n'a pas fini. Sans que tu achètes ça. La lecture, quelqu'un est prêt? Oh. Il est écrit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des femmes de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Que l'Église dise amen, non? Amen. Donne encore un amen fort. Amen. Voici un Aaron. N'est-ce pas? Elle s'habille souvent comme ça ici, non? Avec des robes, je ne sais pas, hein? Acclame le Saint-Esprit. Premier, dis avec moi, premier point. Verset 1. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux. Ok. Il dit voici. Moi j'ai ma version espagnole. Voici encore, il dit oh. Vous voyez, c'est merveilleux. C'est Dieu qui dit. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Il dit voici. C'est merveilleux. Oh, c'est tellement merveilleux. Comment? Parce que nous sommes rassemblés ici ce matin. Pour l'éternel. Amen. Les cieux sont contents. Amen. Les anges sont en train d'acclamer pour ces réunions. Est-ce que tu peux aussi acclamer? Tu peux acclamer avec l'éternel. Alléluia. Le cœur de Dieu est tellement content quand son peuple sera ensemble. Pour lui adorer. Vas-y, mon. Pour des frères de demeurer ensemble. Nous nous réunissons ici comme des frères et sœurs pour demeurer. Ce n'est pas seulement réunir, mais aussi demeurer. Veut dire persévérer. Veut dire rester là des années et des années jusqu'à quand tu es là, à Siloé. Ton amen là me dérange. Dieu, oh, que Dieu bénisse ma bébé. Amen. Quand les partais manger là-bas, des fois j'ai fouillé au quartier, la fille, elle n'est pas au courant, je n'ai pas chez ma bébé. Je suis là assis. Elle m'a dit, oh, tu es venu ici, je dis oui. J'ai évangilisé aussi quelqu'un, un couple là à côté. Papa, tu manges? Je dis, pourquoi pas? Moi, je veux manger le foufou avec le dongo. Je partais souvent manger là-bas. Alléluia. C'est pourquoi vraiment elle est dans mon cœur. Elle est dans mon cœur. Que Dieu la bénisse. Demeurer ensemble. Si tu ne persévères pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si tu ne demeures pas, tu ne connais pas quand est-ce que Dieu va te visiter. Si tu es pressé pour voir la gloire de Dieu, ça va être difficile pour toi. Parce que Dieu n'a jamais été pressé. Quelqu'un est là avec moi. Donc, réunissons-nous chaque culte. Demeurer au
pied de maman différente. Et maman différente demeure au pied de notre Seigneur Jésus. Amen. Tu me saisis? Amen. Regardez, il faut qu'il y ait l'ordre dans l'église de Dieu, dans la marche. Moi, je suis au pied de Jésus. Tu es au pied de maman différente. Alléluia. Amen. Et maman différente, il est au pied de Jésus. C'est lui qui lui a mandaté. Il est au pied de celui qui lui a envoyé, celui qui lui a établi. Et toi, tu es au pied de maman différent. Vous deux, vous ne pouvez pas être assis au pied de Dieu. Parce que Dieu ne te connaît pas. Il connaît une seule personne, c'est le maman différent. Dieu ne te connaît pas. Amen. Dieu n'avait jamais appelé Josué mon serviteur. C'est Moïse qui l'appelait mon serviteur. Et Josué était le serviteur de Moïse. Vous voyez, nous commettons tous les erreurs. Et l'Esprit de Dieu est triste. Dieu ne représente pas ma différence comme un Dieu. Non. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Je sais que c'est très spirituel. Mais il faut le comprendre dans l'esprit. Plus que toi tu fais ce que maman différente t'enseigne. Et maman différente fait ce que l'Esprit de Dieu l'enseigne. Amen. Amen. Et c'est elle qui monte. Allez prendre, écouter ce que Dieu va lui dire et donner. Quand elle descend, elle te donne. Amen. Vous ne pouvez pas monter les deux. Alléluia. Holy Ghost. Ok. Continue ma fille. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête. C'est comme l'huile. Premièrement, nous sommes rassemblés et nous demeurons ensemble. Oh, c'est très merveilleux. Au pied de qui? 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 Nous nous asseyons au pied de qui? Acclame au Seigneur. Merci. Oh Seigneur. Maintenant, quand vous êtes assis au pied, lui, elle est debout, n'est-ce pas? Nous sommes en esprit, hein? Je vais parler un peu doucement. Nous sommes en esprit. Vous êtes assis, elle est debout. Et puis Dieu amène l'huile. L'huile symbolise l'Esprit Saint, comme vous le savez bien. L'huile symbolise Dieu lui-même. Symbolise le feu, symbolise l'onction, la présence de Dieu, la puissance, l'autorité. Dieu amène et il verse dans la tête de maman. Premièrement, dans sa tête. Et la tête représente l'autorité établie. Le chef. Alléluia. Amen. Dans la tête, il y a la sagesse, la connaissance. C'est dans la tête qu'il y a l'inspiration divine. C'est dans la tête qui se trouve l'esprit de l'homme. Là où Dieu parle à l'homme. Quand Dieu parle à l'homme, il parle par l'esprit de l'homme. Et l'homme reçoit par l'esprit. Ça descend dans nos cœurs. C'est un mystère que Dieu opère avec ses moyens établis. Alléluia. Amen. Vas-y ma fille. Descends sur la barre. Descends sur la barre.
Acclame un peu le Saint-Esprit. Acclame encore le Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. D'abord la tête, après barbe. Voici les barbes. Voilà. Voilà la barbe de maman sur le haut. Hein? Amen. Voilà. Tête, barbe. Quand vous entendez barbe, là, voilà les anciens, les responsables. Ce sont eux, barbe. Quand il veut traiter les choses de ministère, c'est ici. J'ai pris Dieu que Dieu lui donne la sagesse. Amen. J'ai pris Dieu qu'ils n'ont qu'une seule pensée. Ce n'est que maman différente. Pas deux. Une brebis n'a pas le droit d'avoir de pasteur. Tu risques de mourir. Spirituellement comme physique. Tu risques de t'embrouiller dans ta vie, dans ta marche chrétienne. Tu reçois les délivrances ici. Tu as encore un tournoi. Hein? C'est là-bas où il te donne les révélations des os de ton corps. Il compte tout jusqu'à les membres de ta famille. Il les connaît, les noms, il te le donne. Tu commences à parler en là-bas. Là, tu es mort. Tu vas manger une mauvaise herbe qui va te tuer. Parce que ce n'est pas ton berger. Il ne connaît pas ton affaire, il veut ton argent. Il ne connaît pas ta souffrance. Voilà le berger qui connaît ta souffrance. Voilà celui qui prend le temps de se renfermer pour toi. Parce qu'il a cette voix. Jusqu'à même Dieu l'oblige, même si elle est fatiguée. À cause de toi. Parce que si elle ne le fait pas, tu ne seras pas béni. Elle a l'obligation de le faire. Chez moi en Guinée, même si je suis malade, je m'avais fait le séminaire. Même si je marche comme ça. Voilà mon épouse. Je dois aller à l'estrade et bénir le peuple de Dieu. Et c'est là où Dieu me guérit. Alléluia. L'huile descend dans la tête et la sagesse, la connaissance. C'est vous qui connaissez la douleur de son cœur. C'est vous. C'est vous qui connaissez si elle a bien dormi. C'est vous. C'est vous qui connaissez si maman est contente. Ce n'est pas le peuple, hein, c'est vous. Dieu attend de vous le meilleur pour votre leader principal. Elle n'est pas seulement l'arbre, elle est aussi un puits d'eau. C'est chez elle que vous puissez de l'eau pour boire. C'est chez elle. Dis Amen avec moi. Amen. Continue, maman. Sur la bague d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. Qui descend, ça veut dire que l'huile est en train de descendre. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. L'huile a 2 ou 3 niveaux ou dimensions. Dans la vie de maman différente. Aaron de Siloé. Sur la tête, les barbes. Maintenant, ça touche les vêtements. Le vêtement représente au fond le peuple. Quelqu'un me reçoit. Amen. C'est même lui qui a commencé sur sa tête, ça touche les anciens, maintenant ça touche les vêtements qui représentent le peuple. Amen. C'est la grâce qui coule. Chaque ministère, chaque assemblée a sa grâce. Amen. Siloé a sa grâce. Amen.
Je ne sais pas si tu as découvert cette grâce. Alléluia. J'ai écouté des témoignages, vraiment c'est très fort. Dans les vêtements. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît laver les vêtements? Parce que les vêtements se lavent. Élisée a lavé les vêtements d'Élie. Hein? Les disciples ont lavé les vêtements de Jésus. Même si Géasi a foigné, mais Géasi a lavé les vêtements d'Élisée. Tu laves les vêtements. Qui lave les vêtements de maman ici? Eh bien, je ne t'ai pas dit d'aller prendre les vêtements et d'amener ça après. Ça, c'est un langage spirituel. Celui qui a un esprit, il va écouter ce que Dieu parle. Le vêtement. Le ministère Siloé a un vêtement. C'est vous qui lavez ce vêtement. Ce qui veut dire, pour bien comprendre les besoins de Siloé, le manquement de Siloé, le vide qui est là, c'est à toi de le fermer. Les besoins de Siloé, lève-toi pour combler ces besoins-là. C'est ça laver le vêtement de Siloé. Car Siloé n'attend plus de quelqu'un d'autre si ce n'est que toi. Quelqu'un me suit? Amen. C'est comme la rosée de l'Hermon. La rosée. Là, on quitte maintenant à l'huile. On rentre maintenant dans la rosée. Qu'est-ce que cette petite pluie-là? N'est-ce pas? Ça représente la bénédiction et l'abondance. Ce qui veut dire qu'on a commencé par l'huile qui consacre. L'huile vous consacre avec maman. Vous êtes un peuple consacré avec la fondatrice elle-même, en commençant par sa tête et vous tous. Vous êtes consacrés par l'Esprit de Dieu dans l'œuvre de Siloé. Amen. Oh, gloire à Jésus. Amen. Vous tous. Parce que l'huile qui touche les vêtements, ça se verse dans le temple, qui est l'église. Par l'Esprit de Dieu, vous êtes tous mis à part pour l'œuvre de Dieu Siloé au Gabon. Ça doit être grand, ça doit prospérer, ça doit grandir. C'est au travers de vous, vos efforts, vos prières, vos dons, vos offrandes, vos dîmes, les actions de grâce, votre présence, vos jeûnes et votre amour, votre persévérance. Bien ou mal, vous êtes là. Oh, maintenant, on quitte dans l'huile qui est symbolisée la consacration, mise à part, une église mise à part pour l'Éternel, appelée Siloé au Gabon. Dieu attend de vous pour le salut des âmes. Maintenant, on rentre dans la rosée qui est la bénédiction. Pluie en abondance. La pluie qui arrose. Alléluia. Vas-y. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend. L'Hermon, c'est la montagne la plus grande, là où Dieu descendait. Ça encore, c'est la tête. Dieu ne descendait pas dans n'importe quelle montagne. Hermon, c'est la montagne plus grande à Israël, très grande. C'est là où Dieu descendait. Ce qui veut dire que maman différente, elle est présentée comme cette montagne. Tu me saisis? Amen. Je dis que quand la rosée touche, ça ne touche pas d'autres, ça touche premièrement le mont Hermon. C'est comme l'huile, ça touche
et ça descend. Maintenant, la rosée touche cette grande montagne. Continue un peu. Qui descend sur les montagnes de Sion. Amen. Acclame un peu le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Merci. Merci. Je prie Dieu que ça ne termine pas seulement en parole. Que ça rentre dans ton cœur et dans tes pensées. Et tu puisses connaître qui est cette femme quand tu t'approches vers elle. Quand tu pries pour elle dans ta maison. Un peu, commence encore un peu. Et bon, tu descends. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Qui descend sur... D'abord, on appelle ça la rosée d'Hermon. La rosée, ça devient pour la Sainte Montagne. Après, maintenant, ça va être descendu dans les montagnes et ça l'entoure. Quelqu'un me saisit? Donc, dans cette grande montagne, il y a d'autres petites montagnes qui lui entourent. Comme ces gens-là, ils entourent maman différent. La chorale, ils entourent maman différent. Le peuple, vous tous, vous entourez maman différent. Alléluia. Vous l'entourez, vous tous. Maintenant, quand Dieu envoie de la grâce et la bénédiction, ça ne commence pas par vous toucher. Oh, j'ai pris Dieu que Dieu touche le cœur de quelqu'un. Et si quelqu'un peut vraiment bien comprendre. Qui est cette femme? Ne la vois pas qu'elle est femme. Tu risques de foyer. Ne la vois pas que vous êtes le même village. Ou que vous êtes le même pays. Tu risques de foyer. Ne la vois pas qu'elle est ta tante. Non, non, c'est ma tante. Bon, là, elle est dangereuse. Elle est terrible. Alléluia. Alléluia. Là, tu peux mourir sans savoir qu'est-ce que tu as tué. Alors que c'est ta désobéissance envers elle, Dieu ne résiste pas. Il frappe. Il peut te tuer. Crise cardiaque. Oh, c'est AVC. Non, c'est pas AVC. C'est Dieu qui t'a frappé. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, Dieu ne permettait pas que quelqu'un, brusquement, il avance vers le prophète, bien vers Moïse. Tu es frappé. Avant que tu arrives, tu es frappé. Dieu ne joue pas. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le Nouveau Testament que Jésus est venu nous donner la paix. Non, mais Jésus n'a pas donné ça. Dieu l'arrose d'abord. Après maintenant, cette grande montagne, après avoir absorbé la rosée, il commence à libérer la rosée. Maintenant, ça jaillit maintenant dans les petites montagnes. C'est ainsi que les petites montagnes commencent maintenant à être nourries. Quelqu'un me saisit, non? Acclame très fort le Saint-Esprit. C'est lui qui libère. Dieu ne parle des autres. Je t'en supplie. Vous voyez Élisée, non, quand il a pris le manteau, il devait être orgueilleux qu'il a déjà le manteau. Hein? Dis amen avec moi. Papa est parti, je suis resté là, maintenant j'ai le manteau, c'est bon maintenant. Mais il n'a pas fait ça. Élisée n'a pas fait ça. D'abord pour prendre le manteau. Ah, vraiment, ça me reste quelques temps pour aller chez moi. Mais si maman m'appelle encore, Dieu fera quelque chose de grand. Il a déposé le manteau. Premièrement, il a persévéré auprès de cet homme. Vous voyez, Élie était méchant. Hein? Il était dur à vivre avec cet homme-là. D'abord, il ne riait pas. Vous savez que moi, j'étais avec eux dans cette maison-là. Tu ne crois pas que j'étais? Oh, moi, j'étais avec Élisée, je voyais comment Élisée souffrait.
Vous savez que l'Esprit de Dieu qui est en moi, l'Esprit de Dieu était là-bas. Maintenant, c'est maintenant à moi. Il me révèle tout comment la maison là était. N'est-ce pas, mon prophète? Élie était un homme qui a pu vivre avec lui. Il n'a pas le temps de dialoguer avec Élisée. Bref, maintenant, quand ils sont en train de partir, Élisée demande. Élie lui dit, mon fils, ce que tu as demandé là est trop, hein? Mais ce n'est rien. Si tu me vois partir, tu le prendras. Vous voyez, non? Et toi, tu veux prendre l'onction jamais différent vite. Tu veux prendre l'onction vite fait. Maman, maman aussi avec un, on va mettre la main. Tu as d'abord fait quoi? Pour retirer l'onction, pour retirer la bénédiction, pour absorber, vous voyez, ce qui est là. Moi, ça fait des années que je suis à ses côtés. Quand elle était à Rachkour, c'était difficile à vivre. C'était trop difficile à vivre. Mais, vraiment, elle m'impressionne tellement avec le courage qu'elle a. Alléluia. Donc, quand Élie a déposé le manteau, Élisée a d'abord enlevé tous ses vêtements. Il n'a pas pris le manteau avec ses vêtements au corps. Il a tout enlevé et jeté pour prendre quelque chose de sacré. Et quand il est arrivé devant cette rivière, il a dit, où est le Dieu de mon père Élie? Où est le Dieu? Il n'a pas dit mon Dieu, puisque j'ai le manteau. Où est mon Dieu? Non, il a dit, où est le Dieu de mon père Élie? Quand tu pries chez toi, tu pries comment? Où est le Dieu de maman différent? Oh, dis amen. Quand tu pries comme ça, l'onction qui est annexe, ça ne résiste pas. Ça ne résiste pas. Parce que le Saint-Esprit va reconnaître bien que tu reconnais cette femme dans ta vie. Quelqu'un dit amen. Où est mon Dieu? Où est mon Dieu? Oui, je sais que tu es sauvé par la grâce. Mais il y a un homme qui est comme montagne dans ta vie. Rien ne peut passer sans qu'il le voie pour t'atteindre. Aucun danger ne peut t'atteindre sans que maman différente est au courant en esprit. Même s'il n'a rien vu, mais le Père va nous pousser à prier. Même sans savoir, il va commencer à prier en bas, mais le Saint-Esprit lui pousse après, avec un temps, il va commencer à dire, Seigneur, le peuple que tu m'as donné, s'il y a quelqu'un qui est en danger, boum, l'onction va commencer à te protéger à la temps. Alléluia. C'est pourquoi quand tu pries chez toi, j'invoque le Dieu de maman différente. Où est le Dieu de maman différente? Parce que tu ne connais plus quelqu'un d'autre si ce n'est que maman différente. Il est ta bénédiction. Il est ta délivrance. Il a tout. Vous l'appelez pasteur, mais elle n'est pas pasteur, elle est apôtre. Vous ne savez pas qu'elle est apôtre. Elle n'est pas pasteur. Pardonnez-moi. Elle est apôtre. Alléluia. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut enlever ce que c'est abondance, richesse, onction, puissance, les dons, ministère? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vraiment enlever et prendre pour lui? Vas-y, s'il y a encore quelqu'un d'autre. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là. Il n'envoie pas les bénédictions en vrac, en désordre. On a commencé par lui où? À la terre. La rosée descend où? Mont Hermon. Après, ça commence à toucher les petites montagnes qui sont en bas.
Dieu, il est l'ordre. Ce qui veut dire que ce que tu as besoin, c'est là. C'est dedans là. C'est pourquoi Dieu nous parle. Dieu peut te dire, achète les œufs chaque fin du mois pour la maison de maman différente. Quelque chose comme ça. Tu me comprends? Quelqu'un me saisit? Vous pouvez déposer les offrandes ici, les actions de grâce là-bas, les dîmes, c'est bon. Mais Dieu va encore tourner avec toi. Chaque fin du mois, achète la nourriture. Ou bien, chaque fin du mois, achète un sac de riz. Ou bien, chaque fin du mois, achète un bidon de 5 litres d'huile. Voilà la bénédiction. Pour enlever quelque chose dans la vie d'un monde différent, ce n'est pas du tout difficile et aussi, ce n'est pas du tout dur. Ça dépend de ton cœur et la considération. Vous voyez, si Jésus existait aujourd'hui là, je crois que le monde entier devait être à ses pieds. Tous les riches devaient être à ses pieds. Alléluia. Amen. Tous les millions devaient être à ses pieds. Maintenant, Jésus est parti. Il a laissé quelqu'un qui lui représente. Mais comme c'est un être humain comme toi et moi, c'est là où on foigne. J'aime Siloé parce que des fois, quand tu viens chez maman Siloé, non, tu t'inclines. Cet geste-là, j'aime voir ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Il y a encore quelque chose qui reste. La vie pour l'éternité. La vie pour l'éternité. La bénédiction de Dieu est envoyée par votre humilité, votre obéissance et votre amour. Quelqu'un me saisit? Amen. Il a demandé à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Tu aimes maman différente? Vous voyez, nous sommes en Afrique centrale. En Afrique centrale, là, on mélange trop de choses. Même les hommes de Dieu, les serviteurs, les servants de Dieu, on veut les prendre vraiment comme si ce n'est pas ça. Même tu Pierre, il a dit, oui, tu le sais. Il n'a pas compris. Hein? Même tu Pierre, oui, oh, tu le sais. Troisième fois, c'est là où c'est rentré dans son esprit. Pierre s'est mis triste. Parce que vraiment, il était dans les émotions. Il n'aimait pas Jésus. Hein? Quelqu'un me saisit? Quelqu'un dort? Non, comme Jésus faisait des miracles, maman différent. Non, moi, je suis assis là, ouais, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Aimer servante de Dieu, c'est quelque chose d'autre. Tu ne peux pas passer une semaine sans aller chez, pas ici à l'église, dans sa maison. Maman, je suis venu passer même 30 minutes avec toi. Quelqu'un le fait ici, non? Dans sa semaine-là, cette semaine que nous sommes là, ou bien cette semaine passée, qui a visité maman différent à la maison? Hein? Vous êtes sûr avec moi? C'est une personne, gloire à Dieu, qui a visité maman différent à la maison. L'amour. Personne. Personne. Là où il y a le trésor, c'est là-bas où se trouve le cœur, non? Oui. Maman différent, elle est trésor pour toi parce que Dieu a déposé, je répète encore, Dieu a déposé tout ce que tu veux en elle. Le mariage, c'est là-bas. Travail, c'est là-bas. Délivrance, c'est là-bas. Promotion, c'est là-bas. Élévation, c'est là-bas. Ton commerce marche bien, c'est là-bas. Le patron aime te voir au travail, c'est là-bas. J'ai dit, hein, tout ce que tu as besoin, hein, ne monte pas vers Jésus, non, descends l'escalier. Il faut descendre l'escalier là. Jésus ne va pas te recevoir. Fais demi-tour, va chez maman Siloé, là-bas. Viens ici.
Je vais vous dire quelque chose. L'année passée, les années passées, j'étais au Gabon, j'avais fait. Je pars au marché avec 15 000 acheter la maison. J'ai dit, Seigneur, l'argent là est petit, mon Dieu, donne-moi. J'entends dans l'audacie une fois qu'il me dit, ne me demande plus l'argent. Je t'ai donné le peuple, va vers ton peuple. Tu as déjà eu honte seul? Est-ce que tu as déjà eu honte? Tu es seul, la personne qui a honte. J'ai eu honte le jour là dans l'audacie. Dieu me dit, ne viens plus me demander la nourriture. Va vers le peuple que je t'ai donné. Dis-le de te nourrir. J'ai dit, donc je dois aller vers le peuple. Dieu me dit, oui, je t'ai tout donné. Donc, Église, je suis venu ce matin selon le Seigneur. Te dire, voilà. Ne dérange plus Jésus. Ne dérange plus Jésus. C'est ici. Cette femme que tu vois, demande à Dieu qui elle est. Dieu va te montrer qui elle est. Je suis venu te le dire aujourd'hui, envoyé par le Seigneur. Je ne vis pas au Gabon, je viens de l'Équatorial. Dieu m'a dit, va à Siloé, montre à Siloé la femme qui est là-bas, qui elle est pour eux. Maintenant, venez-vous. Oh, merci Seigneur. Élève tes mains. Lève tes mains. Ferme tes yeux, lève tes mains. Peuple de Dieu, si nous ne perdez pas la foi. Il ne faut pas perdre la foi. Ne te déconcentre pas. Sois concentré. Je veux parler à Dieu. Mais ce moment, certaines femmes, certaines personnes, ils vont recevoir la rosée qui tombe dans la vie d'un indifférent. Ferme tes yeux. Tu peux rentrer en esprit. Tu peux rentrer en esprit, s'il te plaît. Ne dérange pas toi-même. Ferme tes yeux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vivre les paroles qui viennent de sortir de ma bouche? Dans cette prière, je ne veux pas durer, mais l'onction passe comme une flèche. Ça passe, fiou. Si tu n'es pas un esprit là, je vous assure, il ne va pas te toucher. Oh, chante, chorale. Que ton nom. Le Seigneur dit, je passe devant toi. Peux-tu me voir? Je veux appeler le Dieu de Silo. Quand j'étais là-bas, c'est sécurité, tu es prêt, tu es où? Il faut rien rassembler. Quand j'étais assis, j'ai vu certaines femmes dans l'onction de l'Esprit Saint. Quand je vais invoquer le Dieu de maman différente, la rosée va toucher certaines personnes. Je vais invoquer ça comme 5 fois. Mais je suis en train de rentrer dans bientôt. Concentre-toi bien. Si tu es vraiment enfant de Silo, Ayamasi, Père, que la rosée descende dans ces salles. La rosée, la rosée. Où est le Dieu de maman différente? Envoie ta rosée là sur lui maintenant. Au nom de Jésus. Et oh.
Oh. Aïe. Vous voyez, la présence de Dieu en train de descendre dans ce lieu. Oh Seigneur, remplis-le. Où est le Dieu de maman différent? Après t'arroser, assis-le maintenant. Oh Bacha. Chava. Laisse-le. Les gens qui ont le commerce, je vois comment Dieu envoie les anges dans vos commerces là. Fais attention, je t'ai déjà dit. Les commerces qui étaient bloqués là, ça se débloque maintenant. Dieu me révèle les anges qui descendent dans les lieux de vos centres de commerce. En ce moment que je suis en train de prier. Shabasha. Et c'est où est le Dieu de maman différent? Après t'arroser, assis-le maintenant. Arrose Seigneur, arrose-nous. Oh ma charias. Et c'est est bloqué. Ton argent est bloqué. L'ennemi a bloqué ton argent. Mais je te parle de ce moment. Par le nom puissant de Jésus-Christ. La personne que l'argent est bloqué, élève tes mains. Parce que ces chaînes se détruisent de tes mains. Par la puissance du Saint-Esprit. Cet blocage a été enlevé. Ce qui est révélé par l'Esprit Saint n'a plus de pouvoir. Pourquoi ils vont te bloquer l'argent? Pourquoi ils vont te bloquer l'argent? Qu'est-ce que tu as fait pour que ton argent soit bloqué? Le Seigneur le débloque maintenant. N'importe quelle soit sa sorcellerie dans ta maison. Même si on fait ça depuis ton final. Le Seigneur lit ses demandes et il te délivre ton argent. Et tu le reçois, tu le récupères. Je dis tu le récupères. Le temps est arrivé que Dieu veut se glorifier dans ta vie. J'appelle le Dieu de la main différente. Arrose ce peuple. Envoie t'arroser. Viens arroser ce lieu. Et ce peuple au nom puissant de Jésus. Oh, merci. Je ne veux pas toucher quelqu'un. Parce que celui qui a l'esprit, il reçoit l'esprit. Celui qui est en l'esprit, il reçoit dans l'esprit. N'importe quelle soit ta personnalité, reçois à l'esprit. Ne crains rien. Le malaise que tu sens dans ton corps là, c'est l'ennemi qui est en train de faire pour que toi tu aies peur et qu'il t'atteigne. Ne crains rien. Il ne faut pas avoir peur de cette petite malaise que tu sens. Avec tes prières, Dieu le détruit. Tu ne vas pas mourir. Que Dieu vous bénisse. Obéissez cette femme que Dieu a mis devant vous. Dieu veut ouvrir de torrents d'eau vive. Et ça va jaillir dans ce ministère. Dieu va ouvrir fleuve d'eau vive. Et ça va verser, couler dans ce ministère.
Jésus-Christ, je dis Amen. Alléluia. Laisse le pupitre. Dieu n'a pas fini de faire dans ta vie. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Lève ta main, lève ta main. La rosée n'a pas t'arroser ce matin. J'ai dit la rosée.